Captain Andor? Andor a enfin conclu 2 saisons saluées par la critique, mais maintenant que l'histoire de Cassian est finie, ce serait bien d'évoquer d'autres personnages dans ce style mature. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La série Star Wars de Disney+ développe brillamment l'histoire de Cassian Andor, suivant le personnage de Diego Luna alors qu'il rejoint la rébellion, devient l'un de ses principaux agents et découvre enfin la vérité sur l'étoile de la mort. À la fin de la série, les aventures d'Andor s'inscrivent directement dans son apparition dans Rogue One, complétant ainsi son arc narratif une fois pour toutes. Après l'accueil critique exceptionnel d'Andor, Star Wars a une voie claire pour ses futures séries Disney+. La franchise doit s'inspirer du réalisme brut de la série créée par Tony Gilroy pour davantage de personnages, racontant leur histoire avec la même authenticité qu'Andor. Des seigneurs Sith aux clones emblématiques, chacun de ces personnages Star Wars mérite sa propre série préquelle réaliste après Andor. Wedge Antilles est l'un des personnages les plus sous-estimés de la saga Skywalker. Apparu pour la première fois dans le premier Star Wars, Antilles a joué un rôle crucial dans plusieurs batailles majeures de la guerre civile galactique. Il a volé aux côtés de Luke Skywalker lors de la bataille de Yavin, devenant l'un des rares survivants du conflit. Plus tard, il a aidé l'Alliance rebelle lors de la bataille de Hoth et du siège de la seconde étoile de la mort sur Endor. Enfin, Anti, plus âgé, revient combattre aux côtés de ses anciens amis lors de la bataille d'Exegol. Après avoir joué dans 4 films Star Wars, Anti n'a que quelques minutes d'apparition à l'écran. Pourtant, il a été témoin de certains des plus grands tournants de l'histoire de la galaxie. Un spin-off centré sur Anti pourrait approfondir son personnage tout en offrant à la franchise un projet centré sur les chasseurs stellaires, comme elle semble rechercher avec d'autres films comme Star Wars Starfighter et Rogue Squadron. Wolffe était commandant clone de la Grande Armée de la République pendant la guerre des clones. Sous les ordres du général Jedi Plo Koon, Wolffe et ses hommes, surnommés Wolfpack, devinrent rapidement célèbres pour leur talent et leur bravoure. Toutefois, Wolffe et ses hommes obéirent à l'ordre 66 lorsqu'il fut donné, ce qui entraîna la mort de Maître Plo. Wolffe est un personnage que Star Wars a intégré à de nombreuses histoires, mais sur lequel il n'a jamais mis l'accent. Une série préquelle suivant son personnage pourrait explorer ses actions pendant la guerre des clones, offrant une perspective plus réaliste du conflit que la série animée. Cela compléterait parfaitement le ton d'autres séries comme Andor, Star Wars explorant enfin l'aspect guerrier de son nom avec toute la précision qu'il mérite. Kylo Ren est l'un des nouveaux personnages les plus captivants de la postlogie. Autrefois connu sous le nom de Ben Solo, fils de Leia Organa et de Han Solo, le jeune homme a été formé par son oncle, Luke Skywalker, aux voies des Jedi. Toutefois, obsédé par l'héritage de son grand-père Dark Vador, Ben s'est tourné vers le côté obscur et a rejoint le Premier Ordre sous le commandement du leader suprême Snoke. Pourtant, au fil de la postlogie, Ben revient progressivement à la lumière, culminant avec sa rédemption dans l'ascension de Skywalker. L'histoire de Ben Solo est censée être un parallèle à celle de son grand-père Anakin Skywalker. Cependant, une partie importante de son récit est manquante. Contrairement à Anakin, le public ne voit jamais Ben s'entraîner pour devenir Jedi, céder progressivement à ses désirs les plus sombres et finalement basculer dans le côté obscur. Une série préquelle présentant Ben Solo comme un chevalier du nouvel ordre Jedi de Luke Skywalker pourrait enfin combler ce vide dans l'histoire du personnage et faire des merveilles pour la postlogie. Boba Fett est un personnage très complexe dans le fandom Star Wars. Chasseur de primes adoré des fans, ramené d'entre les morts par le public grâce à sa popularité, sa cote de popularité est au plus bas depuis le flop de sa série Disney+. Une deuxième saison du livre de Boba Fett étant hors de question, Boba Fett mérite une chance de se racheter dans un projet très différent se déroulant à un autre moment de la chronologie Star Wars. La partie la plus intéressante de la chronologie de Boba Fett n'est pas celle sur laquelle Lucasfilm a choisi de se concentrer dans le livre de Boba Fett. Le public souhaite toujours en savoir plus sur le chasseur de primes à l'époque impériale, lorsqu'il était au sommet de sa carrière. Une série préquelle suivant un jeune Boba Fett accomplissant des missions pour Jabba le Hutt serait un atout majeur pour son personnage, surtout après son spin-off Disney+. Pour rendre ce projet encore plus alléchant, Disney pourrait faire revenir Daniel Logan, qui a joué un jeune Boba Fett dans l'Attaque des clones, pour incarner le personnage dans les années précédant la trilogie originale. Il est surprenant qu'un personnage aussi influent que Jango Fett dans l'histoire de la saga Skywalker y apparaisse si rarement. Le chasseur de primes, modèle de tous les soldats clones de la Grande Armée de la République, n'apparaît qu'une seule fois en live action, lors des événements de l'attaque des clones. Après sa mort lors de la bataille de Geonosis, Jango ne revient jamais, même dans les flashbacks ou les préquels, laissant son fils Boba et ses nombreux clones perpétuer son héritage. Jango Fett mériterait plus de temps pour étoffer son histoire avant l'attaque des clones. Une série préquelle pourrait se pencher sur sa vie et sa carrière de chasseur de primes jusqu'à son recrutement par le comte Dooku. Se déroulant probablement avant la menace fantôme, une telle série ne serait pas gênée par les contraintes de la chronologie, mais offrirait plutôt une plongée plus approfondie dans le monde des chasseurs de primes que les fans attendent depuis des années.
Tarkin est l'un des méchants les plus emblématiques de Star Wars, même s'il n'a fait que quelques apparitions dans toute la franchise. Grand Moff de la marine impériale, Tarkin est l'un des conseillers les plus proches de l'empereur Palpatine. Avant sa mort à bord de la première étoile de la mort lors de la bataille de Yavin, Tarkin était l'un des hommes les plus redoutés de la galaxie. Le public a eu peu d'indices sur la férocité de Tarkin dans les récents projets Star Wars, notamment dans Andor, qui a révélé qu'il avait posé son vaisseau sur une foule de Gore qui refusait de lui ouvrir la voie. Un personnage aussi froid, calculateur et vengeur que Tarkin mérite d'être exploré plus en profondeur, même si ce que les spectateurs apprennent de son passé les révolte. Si les livres et les comics ont approfondi certaines parties de son histoire, il reste encore bien d'autres choses à découvrir sur le grand Moff Tarkin que les fans de Star Wars ignorent encore. Depuis des années, les fans de Star Wars aspirent à un projet entièrement centré sur les Sith. Bien que The Acolyte ait tenté d'explorer cet univers plus en profondeur, la série n'a jamais vraiment convaincu les fans. Suite à l'accueil mitigé de la série Disney+, Star Wars doit se concentrer sur un Sith plus important pour mener un projet de préquel. L'option la plus probable serait Dark Sidious, dont la jeunesse intéresse vivement les fans de Star Wars. Alors que The Acolyte a tenté sans succès de raconter l'histoire de Dark Plagueis, une série préquelle centrée sur Dark Sidious pourrait reprendre cette intrigue abandonnée en décrivant la relation légendaire entre le maître et son apprenti. Une série Sith au ton cru et sombre est exactement ce dont Star Wars a besoin après avoir prouvé sa capacité à raconter des histoires matures comme Andor. De plus, une série Sidious pourrait contribuer à clarifier les plans du Seigneur Sith, valorisant ainsi la capacité à déjouer les Jedi lors des événements de la revanche des Sith. Depuis sa mort dans la revanche des Sith, le public a voulu en savoir plus sur le maître Jedi Windu. Même Samuel L. Jackson, qui incarnait le personnage dans la trilogie préquelle, insiste sur le fait que Windu n'est pas mort et pourrait encore sillonner la galaxie. Même s'il est peut-être exagéré d'affirmer que Windu est vivant après l'ordre 66, il est encore possible d'explorer davantage l'histoire du Jedi. Hormis quelques bandes dessinées, le public a très peu vu la vie de Windu avant la menace fantôme. Une série préquelle pourrait suivre un Windu plus jeune alors qu'il devient un puissant meneur de la Force au temple Jedi de Coruscant. Le spin-off pourrait même explorer le lien unique de Windu avec la Force, canalisant à la fois l'obscurité et la lumière sur la voie du Vapad. Selon l'étape de sa vie où se trouve Windu au cours des événements de la série, Jackson pourrait même reprendre son rôle emblématique, l'acteur paraissant encore remarquablement jeune pour son âge. Star Wars n'a évoqué que brièvement l'histoire terrifiante des origines du général Grievous, le cyborg obsédant, chef de l'armée droïde des séparatistes, que le public rencontre dans la prélogie, était autrefois un guerrier respecté sur sa planète natale, Kali. Alors connu sous le nom de Kimaen Jal Shilal, le seigneur de guerre était très respecté parmi le peuple Kalish, mais il était obsédé par l'idée de devenir plus fort et plus dangereux. Lorsque la République intervint dans ces guerres, il développe une haine personnelle envers le gouvernement galactique, en particulier les Jedi qui imposent leur autorité. Une série préquelle suivant le jeune Grievous pourrait retracer ses premières conquêtes sous le nom de Kimaen Jal Shilal, ainsi que son recrutement par le comte Dooku et ses améliorations cybernétiques. Une mini-série qui ne cède pas à la violence du personnage de Grievous serait un parfait successeur du réalisme d'Andor, tout en offrant une place à l'écran à l'un des personnages les plus intéressants mais terriblement sous-développés de la trilogie préquelle. Tout comme Andor a transformé radicalement Rogue One et Un Nouvel Espoir, un préquel de Grievous changerait radicalement la perspective de la guerre des clones et de la revanche des Sith. Bien sûr, s'il y a un personnage que les fans souhaitent absolument découvrir davantage, c'est bien sûr Dark Vador. Si l'histoire de la chute d'Anakin Skywalker vers le côté obscur et de sa rédemption est au cœur du préquel et de la trilogie originale, un fossé considérable sépare encore ces deux extrémités de son arc. Star Wars a encore de la place pour une nouvelle histoire de Dark Vador, remettant le Seigneur des Ténèbres sous les projecteurs une dernière fois. Une série plus mature et surtout violente, suivant Dark Vador et les Inquisiteurs dans leur traque des Jedi après l'ordre 66, constituerait l'une des histoires Star Wars les plus sombres à ce jour. Le spin-off pourrait mettre en scène Vador, atteignant l'apogée de ses pouvoirs, s'éloignant de plus en plus de la lumière dans une galaxie de plus en plus obscure. Une telle série donnerait aux fans de Star Wars de nombreuses raisons de renouveler leur abonnement Disney+. Bon après, on va pas se mentir, des personnages, il y en a pas mal. Toi, quel personnage tu aimerais voir à la façon de Andor? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, que la force soit avec toi. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.